suis Pierre Magnol, je suis réalisateur, infographiste. Je me considère plus comme un faiseur d'images qui utilise un écosystème de logiciels. Voilà. Nous nous trouvons ici donc, dans l'usine numérique. L'usine numérique, c'est un bâtiment, une ancienne usine à boutons, qui est installé à peu près à 15 km de Brive-la-Gaillarde. Dans ce lieu, vous allez retrouver un ensemble d'infographistes, d'indépendants, de collectifs. Finalement, au fur et à mesure, on passe un peu à l'état d'agence digitale. On cumule toutes nos compétences pour faire de la maîtrise d'ouvrage dans les métiers du digital. J'ai eu la chance de travailler pour le dernier spectacle d'Alexandre Astier. J'avais 3 parties à réaliser, une assez complexe à mettre en place, qui est l'ouverture du spectacle, qui est une espèce d'accélération de la création du système solaire, du Big Bang jusqu'aux protoplanètes et au système solaire. Il y avait un besoin de valider la durée de cette animation pour valider la durée de l'introduction du spectacle. Donc on était très sûr du montage. On commence par une phase de maquettage. En lieu et place des planètes, je mets des boules, des sphères, et je fais rapidement une animatique. Je fonctionne dans la logique de rush, c'est-à-dire que je fabrique des bouts de film en 3D, comme si je les avais filmés. Je les amène dans Premiere, et là je les monte. Je sors un premier film qui nous permet d'avoir une idée du temps, des temps de lecture de chaque scène, et je procède d'ailleurs comme ça pour tous les autres projets. Au final, je préfère réfléchir en tant que monteur et avoir plus de choix et pouvoir couper. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on habille la 3D pour arriver à trouver les lumières, les textures qui vont plaire aux comédiens et à l'artiste et aux producteurs. On passe ensuite par une seconde phase et on va texturer toute cette 3D qu'on a faite. Je texture pas mal de choses dans Cinema 4D, mais je compte énormément sur After Effects et le fait qu'on puisse synchroniser les espaces en 3D entre Cinema 4D et After Effects pour mettre de la texture en 2D dans After Effects et recréer une forme de profondeur. On a moins la sensation de choses en volume que dans Cinema 4D, mais par contre j'y trouve une plus grande souplesse pour les déformer, les animer et du coup faire des allers-retours, cette fois-ci entre Photoshop et After Effects. Je trouve au final toujours les textures plus intéressantes, plus organiques. Jusqu'à l'arrivée de la Creative Cloud, c'était assez compliqué d'envisager un flux de production très fluide de bout en bout de la production qui intègre le montage, le trucage, la 3D et le finishing. On a sous nos yeux le flux de production à flux tendu en permanence et chaque changement se répercute dans la chaîne de fabrication du film. Là, c'est juste épatant et ça nous fait gagner un temps pas croyable. Là, tout d'un coup, la CC vous offre une espèce de panoplie énorme de logiciels. Il y en a certains, comme le son, ou le finishing comme SpeedGrade, qui sont des choses que je faisais traditionnellement dans After Effects, avec les limitations que ça a, là tout d'un coup j'ai ce potentiel. Là, à partir de maintenant, avec tout ce potentiel de logiciels et toutes ces possibilités, ça nous pousse à aspirer à peut-être d'autres choses. Je ne cours pas après forcément des nouvelles technologies, mais peut-être plutôt sur des nouvelles formes d'expression.